pense que je peux pas faire mieux niveau luminosité et que à chaque vlog, quand je tourne dans ce salon, il n'y aura pas une belle luminosité, donc excusez-moi. Bon déjà, salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog numéro je sais plus combien, j'ai perdu le compte, mais bon, vous le verrez. J'ai été absente pendant 2 semaines sur YouTube, Instagram, Wattpad, TikTok, sur tous mes réseaux sociaux en fait techniquement. Pour des raisons personnelles que je vais vous expliquer dans cette vidéo, donc pas tout de suite parce que là j'ai pas le temps de vous expliquer parce qu'après je vais partir en cours parce que je reprends les cours aussi. Dites-vous que ces raisons personnelles ont fait que j'ai été absente pendant 2 semaines en cours et que du coup là ça va être la reprise pour moi et c'est un peu galère on va dire parce que j'ai peur d'avoir loupé plein de choses parce que j'ai pas vraiment communiqué avec mes camarades de classe pour savoir ce qui s'était passé, mais bon c'est pas grave. Il y a eu des nouveautés dans ma vie et en même temps il y a eu des trucs assez graves qui ont fait que du coup j'ai dû disparaître des réseaux par respect pour quelqu'un et je vais tout vous expliquer tout à l'heure parce que je pense qu'il y a eu un trop plein pour moi et il faut que je m'exprime là-dessus et j'ai toujours dit que j'allais être honnête sur mes réseaux sociaux, surtout sur YouTube, surtout dans mes vlogs parce que c'est un peu une partie de moi, vous êtes comme mon journal intime, c'est ce que je vous avais dit, c'est pour ça que c'est un peu brouillon parce que même mes journaux intimes étaient brouillons à moi, mais bon voilà. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à ceux qui atterrissent sur cette vidéo et qui découvrent ma chaîne. Je vous préviens direct, j'ai une mémoire de Dory, hein, donc je suis capable d'oublier ce que je vous dis, donc vous inquiétez pas si je me répète. En général, j'essaie de couper ça au montage, mais des fois je suis obligée de laisser, mais vous comprendrez. Ah oui, et nouveauté, je sais pas, parce que du coup, je sais plus quand est-ce que je vous ai repris, j'ai coupé mes cheveux, j'ai refait ma wolf cut. Je crois que ça se voit. Je me suis coupé une frange qui a pas mal repoussé, on va pas se mytho. Donc du coup maintenant je la remets normalement. J'ai dit ces 2 dernières semaines c'était pas ouf pour moi mentalement. Et j'ai fait un peu un mental breakdown, donc la dépression est un peu revenue, je vous avoue. Et là je suis en train de lutter avec ça en ce moment, c'est pour ça que je reprends petit à petit sur les réseaux. Parce que c'est compliqué pour moi d'être joyeuse, sachant que mentalement là ces 2 dernières semaines ça a été très compliqué. Et que j'ai dû être forte pour certaines personnes et voilà. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Là moi je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure quand je pourrai à nouveau vous parler et quand j'aurai le temps, parce qu'en fait le matin c'est dur de vous parler sachant que je suis peut-être la seule réveillée dans la maison, vous voyez. Voilà, on se retrouve tout à l'heure les gars. Bon, j'ai mangé très clairement ce midi, mais dans la voiture parce que nous sommes allés faire des courses avant et j'avais faim. Donc j'ai mangé des aiguillettes de poulet panées, voilà, achetées directement fait en supermarché. Et j'ai trouvé un truc, fallait que je vous montre les gars. Ceux qui savent, vous savez que les mignons c'est ma vie, je kiffe les mignons, je kiffe les films Illumination, d'accord. Et Illumination c'est ceux qui font les mignons, qui ont fait Moi Moche et Méchant, Tous en scène, tout comme des bêtes, voilà, tout le tralala. Ils ont fait plein d'autres films, mais bon, je vais pas tous les citer non plus. Et mais je suis fan des mignons depuis des années, et tout ce qui est en rapport avec les mignons, en général, j'achète. Même si des fois on m'arnaque très clairement. Là c'est un peu le cas parce que j'aurais pu trouver moins cher dans un autre rayon. C'est-à-dire que j'ai trouvé une bouteille de shampoing mignon. Je vais garder la bouteille de shampoing mignon, je vais la boire. Et après je vais faire en sorte de couper là pour garder la bouteille shampoing mignon. J'aurais pu très bien aller au rayon boisson normale et acheter une bouteille de shampoing classique. C'est là où tu vois que je suis influençable. Bon, j'essaye pas de repousser le moment de vous parler, hein. C'est juste que j'ai pas eu le temps ce matin parce que j'avais cours et que ça a été très dur la reprise, je vous avoue. Mais là, je vais d'abord me faire un café parce que j'aimerais être posée au moment de vous parler parce que c'est un sujet assez compliqué et assez important pour moi. Et même si maintenant c'est passé, puis voilà, mais bon, je vais vous expliquer parce que j'ai toujours dit que j'allais être honnête avec vous. Enfin, honnête au maximum, du genre, si c'est trop personnel pour moi, je ne... Enfin, pour moi. Donc si moi j'estime que c'est trop personnel pour moi, c'est pour moi, hein, d'accord. Mais là, j'estime que c'est personnel, mais de là à vous le cacher, non. Non, parce que, enfin, c'est pas choquant non plus. Mais bon, enfin, si c'est choquant, mais enfin, je vous explique après. Là, je vous invite à vous prendre un café, un chocolat ou un thé, on boit ce qu'on veut, les gars, ou un bubble tea, pour discuter avec moi. Enfin, même si vous allez juste m'écouter discuter, genre tel un podcast. Moi, j'aime faire un petit café, you know what I mean. En parlant de café, je vais vous parler d'un autre truc plus tard, si je m'en souviens, parce que j'ai tendance à oublier les choses. Et ouais, m'en voulez pas si ce vlog je parle pas beaucoup, mais les gars, c'est un peu ma reprise pour moi, donc voilà. J'ai l'impression d'être plus folle qu'avant. Je deviens de plus en plus à l'aise dans mes vidéos, vous allez voir que ça va être très très intéressant. Je vous cache aussi des petites nouveautés, et mais je vais vous montrer tout ça. Bon, allez, je fais mon café et à tout de suite. Bon,
on est posé. J'ai mon café et juste avant de commencer à parler sérieux, voilà, une tasse Yammer Academy que ma soeur m'a offert à Noël, en plus de la Hellfire que vous avez vu ce matin. Ouais, des tasses de qualité, elle m'a offert plein de trucs, d'accord. Je les ai montrés en story Insta. Normalement, vous pouvez les trouver dans ma story à la une, live, si je l'ai mis en story à la une. Sinon, bah écoutez, bah vous avez pas vu. Alors, sinon, j'essaierai de vous montrer, mais faut que j'y pense, et voilà. Déjà, je vais vous parler du truc que je vous ai dit tout à l'heure concernant le café pour pas oublier parce que comme j'y pense encore. En gros, je pense que certains ont vu, ceux qui sont sur TikTok surtout, la marque Nad Coffee et j'ai commandé dessus à Noël pour ma soeur et j'ai décidé de commander pour moi récemment. Donc quand je recevrai, je testerai en vidéo avec vous, certainement sur TikTok, mais j'essaierai aussi de le faire dans un vlog pour vous en parler, donc vous aurez mon retour. Et j'ai pris là le nouveau qui est sorti, là, chocolat framboise, voilà. Je vous dirai mon retour. Peut-être en story Insta, donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta les gars. Bon, revenons-en au sujet super important qui a causé ma disparition des réseaux pendant 2 semaines. En gros, la semaine d'avant, du mardi 10 janvier, je lui avais dit que j'allais pas poster. Et le mardi 10 janvier, j'étais en train de vous tourner un vlog normal. Donc c'est un mardi comme aujourd'hui. Et j'allais en cours. Et en cours d'anglais, j'ai eu un intuition. Alors, faut savoir que je savais que mon papy était malade. Parce que bah, je lui parlais pas beaucoup, mais parce que c'est le côté de la famille où j'ai plus de mal pour des raisons personnelles. Bah, c'est le côté de mon père, donc vous comprenez pourquoi. Et en gros, je savais qu'il était malade. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais en plein cours d'anglais, je me suis dit, tiens, ça serait bizarre que maintenant ma soeur m'envoie un message en me disant que mon papy il est décédé. Déjà, vous sentez le truc arriver. Je sais pas pourquoi j'ai cette intuition et c'est bizarre hein, parce que voilà. Et le pire c'est que, je vais vous expliquer après, mais je suis pas la seule à avoir eu cette intuition et à mon avis on l'a tous eu au même moment. Ensuite, du coup, quand j'ai eu cette intuition, je me suis sentie mal pendant tout le cours. Et j'ai eu du mal à être contente, à être joyeuse. Pas que son décès m'affecte autant, mais c'est compliqué, vous voyez, d'imaginer ça en sachant que quelqu'un est malade, c'est chaud quand même. Je sors de cours, comme d'hab, je rentre, je continue mon vlog tranquille. Et là, je sais pas pourquoi, l'instant de me dire, filme. Et j'ai pris mon téléphone du coup en allant, en fait en général je filme pas quand je sors des transports en commun pour aller rejoindre ma mère. Et là en fait je rejoignais ma mère du coup parce qu'elle devait me ramener à la maison. Et du coup bah, je me suis mis à filmer en allant vers la voiture. Et je sais pas, je comptais lui faire une vanne à la base et du coup je vous dis déjà ça a capoté. Je rentre dans la voiture et ma mère elle me dit enlève ton casque parce que j'avais ma musique dans les oreilles. J'enlève mon casque et déjà ma mère, comment vous dire qu'en général quand elle est sérieuse comme ça c'est pas bon signe. Et elle me dit ton grand-père il est mort, il s'est pendu. Voilà. Je tournais le vlog à ce moment-là donc j'avais la vidéo au moment où je l'ai pris. Et comment vous dire que c'est dur parce que bah, c'est quand même une personne que j'ai connue en étant petite, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi la plupart du temps chez ma grand-mère et mon grand-père du coup, et voilà, donc du coup c'est assez compliqué. Donc bah, à ce moment-là, ma mère elle m'a dit, bah, du coup faut que tu retournes sur Bordeaux, t'as pas le choix, et sur Bordeaux parce que je suis bordelaise, enfin moi là-bas je suis pas bordelaise, mais enfin je suis née en Aquitaine, mais je ne suis pas bordelaise, mais voilà, faut retourner sur Bordeaux, parce que ma famille habite vers là-bas. Du coup, bah écoutez, super, mardi de cours, je sors de cours, j'apprends que mon grand-père est décédé. Surtout qu'il n'est pas décédé de manière normale, il est décédé, il a décidé de mettre fin lui-même à ses jours, voilà. Du coup, c'est très compliqué et je pense direct à ma grand-mère parce que j'ai appris que c'était elle qui l'avait retrouvé. Du coup, ça fout un coup quand même, hein. C'était dur, c'était compliqué. Je sais pas si c'est mercredi ou jeudi ou même mardi que je vous ai annoncé sur les réseaux que je faisais une pause, mais je crois que c'était mardi. En gros, cette pause, je l'ai faite parce que par respect pour ma famille, parce que je me voyais mal faire semblant d'être heureuse, sachant que bah, c'est triste quand même, on vient de perdre quelqu'un. Je me voyais mal publier sur les réseaux sociaux tout court, parce que bah, c'est comme si c'était rien passé et c'est pas rien passé. Faut savoir qu'aussi, du coup, de ce côté de la famille, c'est les parents de mon papa. Et mon papa, ben, je vous ai expliqué plein de fois, on s'entend pas du tout, on se déteste, voilà, c'est le cas de le dire. Donc je savais qu'en y allant, j'allais revoir mon père, ça fait des années que je l'avais pas vu, bah là je l'ai revu, vous inquiétez pas. Mais bon, n'accélérons pas les choses, voilà.
Donc faut savoir que du coup, quand j'ai appris le décès de mon papy, j'ai eu beaucoup de mal à dormir parce que je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas à quoi m'attendre auprès de ma grand-mère aussi, je savais pas comment ça allait se passer parce que c'est le côté de la famille que je connais le moins, mais c'est surtout le côté de la famille que j'aime le moins aussi. Et à part ma grand-mère, du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec mon papy. Je l'ai toujours dérangé, entre guillemets. Hein. Quand on l'écoutait parler, c'est comme s'il ne m'aimait pas. Et c'est comme si j'étais l'incapable de service. Et mon père, c'est un peu pareil, quoi. Ça a été dur de pleurer pour une personne que je connais, mais qui m'a jamais donné. Enfin, qui n'a jamais été vraiment là pour moi, en fait. Parce que les seuls souvenirs que j'ai pratiquement de mon grand-père qui sont vraiment dans mon esprit, et c'est pas via des souvenirs, via des DVD que je les ai, genre parce que vous avez les DVD, les films de votre enfance, j'en ai avec mon grand-père. Et ça, oui, ça me fait des souvenirs, donc je les ai en tête, mais les vrais souvenirs que j'ai en tête, c'est pas des souvenirs de DVD, c'est des souvenirs de quand j'étais petite. Et je sais que moi, mon grand-père, la phrase que j'ai retenue, c'était « Elle est encore là, celle-là ». Une fois, parce qu'en gros, je vous explique, ma mère, une fois, a fait un malaise, et du coup, mon père a dû l'emmener à l'hôpital, et du coup, personne pour s'occuper de moi, à part mes sœurs, mais mes sœurs, elles étaient ça. Elles n'allaient pas s'occuper de moi, en fait. Donc, du coup, ma grand-mère m'a pris, donc c'est elle qui s'est proposée. Elle m'a ramenée chez elle, du coup, donc chez mon grand-père, et quand je suis à peine entrée dans le salon pour le saluer, c'est mon grand-père quand même, il a dit « Elle est encore là, c'est là », voilà. Donc vous voyez, quand vous avez ce genre de souvenirs gravés dans votre tête, c'est compliqué de pleurer quelqu'un, voilà. Après, je sais très bien que, oui, ça se dit pas trop ce que je dis, mais c'est la vérité, et je sais très bien qu'il y en a plein qui le savent. Parce que ça, je l'avais jamais caché, ce qu'il avait dit. Là, en résumé mes dernières semaines, ça a été dur mentalement pour moi. D'affronter tout ça et de me retrouver face à mon père et pouvoir rien dire parce que moi mentalement je m'étais préparée à prochaine fois que je vois mon père c'est le moment où je réglerai mes comptes et là en fait je l'ai vu mais j'ai pas pu régler mes comptes pour par respect pour ma grand-mère quoi, vous voyez. Et je voulais vous parler de 3 nouveautés que j'ai fait pendant ces semaines d'absence. L'avantage d'avoir été chez ma soeur, c'est que ma soeur a une machine à tatouer. Ma soeur est passionnée par le tatouage et jusque maintenant, elle s'est toujours entraînée sur elle. Donc du coup, comment vous dire que dans notre famille, il y en a plein qui voulaient faire des tatouages, mais on voulait pas forcément aller voir n'importe qui. Et j'ai pas une confiance aveugle envers ma soeur, d'accord, hein, je savais très bien qu'à tout moment elle pouvait me rater, mais je savais qu'elle prendrait son rôle au sérieux et qu'elle ferait pas n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé de me faire tatouer. J'avais un tatouage que je voulais absolument faire, c'était un 7 en chiffres romains, ça faisait des années que je disais j'allais le faire, je l'ai fait. Je vais vous mettre la photo du jour même où on l'a fait, de la minute d'après où on l'a fait, avant de poser, avant de faire quoi que ce soit, c'était vraiment la minute d'après où on l'a fait. Et en tout, vous voyez, il y a le symbole Shadowhunter. Alors c'est pas forcément parce que je suis fan de la série, je suis fan de la série, c'est pas que pour ça. C'est surtout parce que ma soeur et moi on voulait un tatouage en commun et pour nous les Shadowhunters c'est un peu comme des frères et sœurs, enfin entre guillemets hein, c'est pas des frères et sœurs, vous avez compris. On voulait pas se faire la rune parabataille parce que la parabataille on la trouvait pas assez jolie, voilà très clairement, et c'est notre corps hein, donc évidemment voilà. Et on s'est mis d'accord pour faire la rune des Shadowhunters, donc on a fait la rune des Shadowhunters juste en dessous pour moi et elle a fait là juste sur la main. Donc je vais vous montrer les tatouages, voilà. Or c'est droit, hein, c'est juste que mon poignet voilà il est pas droit. Voilà, c'est comme ça. Donc on a le 7 en chiffre romain et le Shadowhunter. Et le lendemain, j'ai d'autres idées tatoues, d'accord? Je n'en ai pas que 3 en tête. J'avais envie de faire un tatouage en rapport avec mon signe astrologique qui est le bélier. Et j'avais trouvé une photo sur Pinterest qui m'intéressait vachement. Le problème c'est que je ne savais pas dans quelle zone j'allais le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire dans le dos, au milieu, centré sur la colonne vertébrale. Tarée la meuf, tarée, oui, voilà. Mais je vous mets des photos d'incrustation de mon tatouage. Je pense que j'avais besoin de ce changement hein, pour me détendre de ces semaines qui étaient assez compliquées. Mais voilà, au moins vous savez la raison de mon absence. Même si c'est pas une raison facile. Et comment vous dire que le fait de l'avoir appris en vous tournant un vlog, à la base je comptais continuer le vlog, vous le dire ouvertement. Vous dire ouvertement pourquoi j'allais mal après être rentrée en voiture. Je comptais pas vous mettre le passage où ma mère m'avait annoncé parce que pour des raisons de ça vous concernait pas. Enfin ça je trouve que l'annonce d'une personne c'est tellement personnel dans le sens où chaque personne annonce différemment les choses à quelqu'un.
je voulais pas vous mettre par peur que quelqu'un vienne me dire ouais ta mère elle a pas été assez délicate et tout, enfin ça vous regarde pas. Ma mère elle me l'annonce en fonction de comment elle sait comment je vais réagir, vous voyez. En fonction des personnes elle me l'annoncera différemment. Donc déjà ça je comptais pas vous le mettre, mais je comptais vous le dire en fait. Et le problème c'est que en vous le disant je me suis rendu compte que si je continuais le vlog, moi je comptais le continuer pour me vider la tête. Et pas faire genre qu'il s'était rien passé, mais pour me vider la tête parce que c'était une nouvelle compliquée et je voulais pas y penser en fait. C'était trop dur, je voulais pas y penser. Mais le problème c'est que je me suis dit si je fais le vlog, que normalement que je le publie sur YouTube, il y en a qui vont oser me dire ouais mais c'est pas normal, t'as pas de respect pour ton grand-père. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti ce vlog, alors qu'au final j'aurais pu, vous voyez, parce que je me sentais capable de le faire. Mais bon, voilà. Moi, je me dis, j'ai pris la bonne décision en faisant une pause avec les réseaux sociaux, par respect pour tout le monde, et surtout pour pas que les gens viennent me dire oui, t'as pas eu de respect pour ton grand-père. Si, j'en ai eu, parce que, en fait, j'ai soutenu ma grand-mère, et pour moi, c'est une forme de respect parce que j'ai été là pour ma grand-mère au moment où elle avait le plus besoin de moi. Everybody, je viens de reposter pour la première fois depuis bien longtemps sur It's Umbrella Academy, mon deuxième compte TikTok. C'est d'ailleurs le compte le plus fictif que j'ai pu créer. C'est-à-dire qu'en ce moment, sur Shani, je poste beaucoup sur Until Then because c'est mon histoire, frère, et j'adore mon histoire. Je suis amoureuse d'Emiana. Non, mais je kiffe mon histoire, donc je me fais de la promo, ce qui est tout à fait logique. Parce qu'il faut bien la faire connaître, mon histoire, au bout d'un moment. Mais It's Umbrella, j'avais fait une pause à Noël. Parce qu'en fait, je trouvais plus la motivation de publier dessus. Je me suis dit, bah écoute, on va faire une pause au lieu de carrément supprimer le compte. J'ai fait une pause. J'ai fait un edit et je pense que It's Umbrella, je vais pas avoir de rythme, je vais publier quand j'en aurai envie. Et je vais publier de tout sans prendre la tête maintenant, parce que sinon c'est trop compliqué. Je pense que certains d'entre vous ne le savent pas parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je crois l'avoir annoncé sur Insta. En gros, j'ai entamé la correction de La Sorcière de Forks, ma fanfiction sur Twilight, qui est dispo sur Wattpad, que je vous invite à aller lire, mais je vous invite aussi à attendre potentiellement parce que je suis en train de la corriger, mais de la réécrire en même temps. Bon, je la corrige moi-même, donc je sais qu'il restera des fautes, mais ça sera pas des fautes flagrantes, genre, vous voyez, ça sera des petites fautes par-ci par-là, mais genre, ça sera plus aussi horrible qu'avant. Et je suis en train de la réécrire parce que cette histoire, j'ai été assez pressée quand je l'ai faite. Je mettais une pression de malade. Là, maintenant, je prends le temps. Donc, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, quand elle sera réécrite et corrigée. Mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment. C'est pour ça que je vous invite toujours à me suivre sur Insta. Oui, je suis chiante, je me répète, mais voilà. Et j'avais aussi, je pense, d'abord écrire un chapitre pour Until Then, histoire d'être à jour. Et après m'attaquer à la réécriture. Histoire de réécrire parce que, comment vous dire que là, ces 2 dernières semaines, je n'ai pas beaucoup écrit et ça me fait beaucoup de peine, mais j'ai pas eu le temps et j'avais pas la motive et j'avais pas les pensées pour écrire. J'ai fini d'écrire le chapitre de Until the End et j'ai pas tout corrigé La Sorcière de Forks, hein. Il y a quand même une quarantaine, cinquantaine de chapitres, hein. Mais j'ai corrigé, j'en suis encore au chapitre 1, je vais pas vous mytho, hein, parce que j'ai pas vraiment le temps de corriger en ce moment, mais je corrige petit à petit parce que comme je vous dis, je réécris aussi derrière, donc en fait je suis en train de réfléchir à remettre les trucs dans l'ordre, enfin c'est très compliqué, mais bon, là j'ai un peu ras-le-bol, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de prendre soin de moi, donc c'est ce que je vais faire. Donc là on va manger déjà parce que ça fait partie de prendre soin de soi, et j'aimerais faire un point, quitte à faire des points dans cette vidéo, autant être honnête et faire des confidences. Écoute les gars, on est là pour ça. Je veux être moi-même. J'ai l'impression d'avoir un discours officiel. Je veux parler shifting. Donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo, vous savez que j'ai déjà eu plein d'expériences dans le shifting. Que voilà, comment vous dire que j'ai entamé une pause il y a très longtemps. Oui, très très longtemps. Je crois qu'au moment où je vous ai fait la vidéo shifting, j'étais déjà en pause. Donc vous comptez, hein, ça remonte. Et depuis, je n'ai pas retenté une seule fois. En fait c'est surtout que à chaque fois je suis fatiguée et je préfère dormir que shifter, enfin vous voyez. Et le truc c'est que du coup j'ai pas retenté, mais j'aimerais bien retenter parce que là je commence à avoir l'envie de shifter, je vois des TikTok sur le shifting, ça m'a redonné l'envie. C'est pas que j'avais perdu la motivation, c'est vraiment une question de j'étais fatiguée le soir et je préférais dormir plutôt que shifter. Mais vous voyez, en plus depuis peu je me suis remise en question par rapport à mes DR. Et je vous avoue, j'ai envie de shifter dans une DR The Walking Dead.
Ah mais je suis tarée, hein, je sais, hein, je suis tarée. Mais du coup, je sais pas trop, donc je réfléchis encore, j'ai le temps. De toute façon, c'est l'avantage avec le shifting, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. En fonction de vous, comment vous réagissez au shifting, bien évidemment. Je vous ai dit, faites vos propres expériences et n'essayez pas de faire des techniques à 2 balles si ça ne vous va pas. Hein. C'est comme, j'en rigole chaque fois que je vois ça, mais les gens qui disent il faut pas bouger quand on fait une technique. Si, t'as le droit de bouger. Hein. C'est pas parce qu'on te dit de te mettre en étoile de mer que t'as pas le droit de bouger. Si tu bouges, c'est pas grave. C'est comme t'as le droit de penser à autre chose pendant que t'essaies de shifter. Hein. Tu vas réussir quand même. Enfin, pour le coup, moi, les gars, si je me fie aux méthodes, je vous dis direct, j'aurais jamais réussi à shifter. Parce que plein de fois où j'ai réussi à shifter, bon, déjà, quand je réussis à shifter, je comprends pas où j'atterris. Mais c'est peut-être parce que du coup, moi, je pense à autre chose. Au moment où je shift, au lieu de penser à ma DR, je pense à autre chose. En fait, au pire, faites pas comme moi, ne pensez pas à 10 000 trucs à la fois. C'est-à-dire, moi j'ai un cerveau de. J'essaie de me concentrer sur un truc, le problème c'est qu'après je vais penser à 10 000 trucs. Voilà, donc en fait, si vous avez pas un cerveau comme ça, c'est bon, vous allez shifter. Hein. Franchement, de toute façon, on a tous déjà shifté au moins une fois dans nos vies. C'est pas possible qu'on n'ait pas tout shifté parce que, regarde, quand on était petit, on faisait des rêves lucides, tu vas pas me dire que t'étais conscient que c'était un rêve lucide alors que la plupart on connaissait pas. Et ouais. Bon, du coup, là, je change totalement de sujet, mais du coup, c'est pour faire un débrief. Je vais essayer de reprendre le shifting et je vous ferai des updates, bien évidemment. Certainement sur TikTok, mais j'essaierai de vous faire des updates sur Insta, bien évidemment aussi. Et sur YouTube quand j'y penserai. Parce que YouTube, c'est plus du si j'y pense. Mais bon, voilà. Pour ça, vous pouvez aller suivre ma vie sur mes réseaux sociaux, c'est intéressant. Bon, du coup, là, je vais me faire à manger. Je vais vous dire qu'est-ce que je veux manger parce que ça peut être intéressant. Bah, déjà, c'est des plats préparés à Carrefour parce que j'avais pas flemme de cuisiner. Parce que j'ai noté un truc dessus. Du rôti de porc, comme ça, là. C'est pas du rôti de porc. C'est du jambonneau. Qu'est-ce que je raconte? C'est du jambonneau, les gars. Et des petites patates comme ça, persillées. Parce que c'est trop bonne. Bon, du coup, je pense que moi, je vais vous laisser. Je vous invite à me suivre sur Insta, les gars. C'est Shani Crystal. Et entre le Shani et le Crystal, il y a 2 tirés, mais du bas. Genre, je l'écris ici, vous pouvez aller voir. Bien évidemment, j'en ai beaucoup parlé, mais vous pouvez venir me suivre sur Wattpad et me soutenir pour Until the End. Vraiment, c'est mon projet. Et dites-vous que dans pas longtemps, j'ai un oral en anglais et que je vais présenter mon bébé Until the End. J'ai tellement hâte. Et si vous voulez, je vous ferai un retour. Bah là, je suis même pas sûre d'y penser, mais genre si j'y pense, je vous ferai un retour. Vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Donc comme vous avez pu en entendre parler, j'ai 2 comptes TikTok. Donc j'ai le Shani Crystal, donc pareil que mon Insta. Shani Crystal, qui est écrit juste ici. Et j'ai un autre compte qui du coup à la base a été créé pour Umbrella Academy parce que c'est ma série favorite, mais qui au final ça a un peu changé et maintenant je pense que je vais changer de concept. Je vais rester dans les trucs fictifs mais je vais faire un peu de tout vraiment selon mes envies. Il s'appelle It's Umbrella Academy, donc East par rapport à Histoire et Umbrella Academy parce qu'avant je faisais des histoires sur Umbrella Academy et qu'Umbrella Academy c'est ma série préférée. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine.